Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre la proclamation de l'Évangile, cette parole de Dieu qui est pour nous bonne nouvelle. Et nous constatons que c'est une parole qui nous invite à ne pas rester immobile, statique, à ne pas faire du surplace. Cette parole vient nous bousculer, elle vient susciter notre réaction. Pas simplement un texte qui s'ajouterait à tant d'autres textes, un discours à tant d'autres discours, mais une parole de vérité. Une parole de vie qui vient frapper à la porte de notre cœur. Et l'auteur du livre du Deutéronome a d'ailleurs été suffisamment clair à ce sujet. Cette parole, elle est tout près de toi. Ce n'est pas un livre, cette parole, c'est une personne vivante. Et elle est tout près de toi, cette parole, pour que tu puisses l'accueillir, et l'accueillir en vérité jusqu'à la mettre en pratique. Jésus va d'ailleurs insister à son tour. Va, ne reste pas sur place, et toi aussi fais de même. Nous sommes donc en présence d'une parole vivante, mais pour que cette parole soit authentiquement vivante, il faut qu'elle vienne transformer, illuminer, transfigurer notre vie. C'est la parole du Verbe qui s'est fait chair.
Et c'est lui qui, ce matin, nous confie une mission. La mission, ce n'est pas simplement d'apporter la parole comme on apporterait quelque chose aux autres. La mission, c'est de recevoir cette parole au plus intime, au-dedans de nous-mêmes. Là où Dieu aime à nous rencontrer, parce qu'il est déjà là, présent, et suscitant notre présence. Cette parole accueillie au plus intime de nous-mêmes, alors, va transformer notre vie. Et comme une semence, elle va nous permettre de porter de beaux fruits pour la gloire du Père. Car c'est bien aujourd'hui le moment favorable de l'écoute, de la vie, parce que nous mettons en pratique. Et d'ailleurs, la prière d'ouverture nous invitait aussi, je ne sais pas si vous y avez été attentifs, nous avons demandé au Seigneur de nous aider à rechercher ce qui fait honneur au nom de chrétien. Ce qui fait honneur au nom de chrétien. Ce n'est pas que nous disions aux autres, nous avons un livre, on vous le donne. Ce qui fait honneur au nom de chrétien, c'est que nous devenions parole de Dieu pour les autres. Et si nous voulons vraiment concrètement faire honneur au nom de chrétien, alors écoutons avec attention l'Évangile. Et nous savons très bien, parce qu'on nous le redit sans cesse, que l'écoute implique, demande la mise en pratique, l'apprentissage. Car ce n'est pas en claquant des doigts que nous allons mettre cette parole en pratique. Nous allons apprendre jour après jour à nous laisser pétrir, façonner par elle, pour que notre humanité devienne de plus en plus à l'image de celui qui nous a parlé, de ce Verbe qui ne demande qu'à se faire chair en nous. Toutes les rencontres de Jésus nous montrent que c'est dans un humble accueil de cette parole dans notre vie personnelle, dans cette vie ordinaire de chaque jour, qu'un changement peut advenir. Accueillir la parole en vue d'être autre. Voilà toute l'œuvre de la conversion. Le docteur de la loi dans l'Évangile, probablement qu'il était capable de réciter le commandement. Remarquez que c'est déjà mieux que de l'ignorer. Mais est-ce que réciter d'une manière un peu extérieure, routinière, habituelle, le commandement était suffisant? Tout va changer parce que Jésus va lui dire « Fais ainsi, fais ainsi, et tu vivras ». Une parole à écouter qui devient une parole vie. Vie vécue, vie partagée, vie donnée. Et la vie nouvelle dépend donc de notre liberté, de notre disponibilité pour mettre en pratique cette parole de vérité. Elle va devenir chair, cette parole. Nous disons, le Verbe se fait chair. Mais cette même parole qui vient d'être proclamée n'attend qu'une chose, de se faire chair en chacune et chacun d'entre nous. À nous donc de prendre l'initiative pour nous approcher de Jésus, pour lui dire « Parle à notre cœur. Viens chasser toutes les peurs qui pourraient se présenter à nous quand nous entrevoyons la vocation de mettre en pratique. Mais je ne pourrai pas, je ne saurai pas, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas le temps, etc., etc. Éloigne de moi tous ces faux arguments, Seigneur, pour que je puisse me réjouir de cette parole qui engendre en moi un homme nouveau.
Qui donc est mon prochain ? Le prochain, ce n'est pas celui ou celle que nous avons choisi, mais c'est cette personne que nous allons croiser aujourd'hui sur nos routes. C'est cette personne qui peut-être est blessée, défigurée par les épreuves de la vie. Aller vers l'autre, ce n'est pas d'abord un élan des sentiments, c'est fondamentalement un élan du cœur, un élan de charité, un élan d'amour. Et comme tout amour, un don de la présence. Regarder l'autre n'a pas simplement pour objectif de l'évaluer, de le jauger en fonction de mes repères à moi, éventuellement même de le juger, mais d'être capable de reconnaître en cet autre, en tout autre, la présence de Dieu qui est là. Nous nous souvenons peut-être de la rencontre assez exceptionnelle de Moïse lorsqu'il voit le buisson qui brûle. Il ne voit pas simplement un buisson qui brûle. Il se dit, à l'intérieur, quelqu'un est là, et il se prosterne. Eh bien, c'est peut-être cette attitude à l'égard du prochain. Alors, trouvez les moyens pour vous prosterner. Ce n'est pas nécessaire de vous jeter à terre devant toute personne que vous allez rencontrer, mais c'est à l'intérieur de notre cœur que cela se passe. Voir d'abord en l'autre la présence de celui qui est déjà là, même si l'autre l'ignore, mais il est déjà là. Et l'Évangile nous le montre. Ce n'est pas si facile que cela de mettre cette invitation de Jésus en pratique. Le prêtre et le lévite, ils voient, mais ils passent à côté, de l'autre côté. Ils connaissaient la parole, tu aimeras ton prochain. Probablement qu'ils l'enseignaient même aux autres. Mais à l'heure de la mise en pratique, ils préfèrent l'autre côté de la route. Cette parole a peut-être nourri et enrichi leur connaissance, mais cette parole n'avait pas encore pris naissance en eux. Donc, connaître de cette façon-là, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Cette parole, elle est peut-être sur nos lèvres, mais tant qu'elle n'est pas dans notre cœur, à quoi bon ? À côté du lévite et du prêtre, il y a le samaritain. Il voit. Il ne se contente pas de voir avec ses yeux, il voit avec son cœur. Et c'est cela la compassion. Il ne reste pas indifférent, oh ben j'y peux rien, c'est comme ça, c'est son affaire à lui. Il est saisi de compassion, son cœur est bouleversé. Alors il va agir. Il ne peut pas rester passif, comme si cela ne le concernait pas. Il ne craint pas de se salir les mains. Oh, il avait certainement un projet, on nous dit qu'il était en route. Mais il prend du temps. Et le temps qu'il prend pour l'autre n'est pas du temps perdu, ni du temps gaspillé. C'est un temps d'amour. Il prend du temps, il se salit les mains, il s'approche de celui qui a besoin d'un soutien, d'un sourire, d'une main tendue. Sur la route, le prêtre et le lévite ont vu un blessé qui pouvait les salir et les rendre impurs. Sur la route, le Samaritain a vu un blessé qui était un frère en humanité. Il s'abaisse au plus bas pour rejoindre cet homme qui est à terre
et qui a été laissé à moitié mort, nous dit le texte. Et la compassion qu'il éprouve montre la qualité de son humanité. Il s'approche, il panse les blessures, il verse de l'huile sur les plaies, il conduit l'homme à l'auberge. Lui aussi, il connaissait la loi, mais cette connaissance a pris naissance en lui. Ce n'est pas simplement une parole à répéter, c'est devenu une parole à vivre. Il aime Dieu, il connaît Dieu, et il accepte les conséquences de cette parole qu'il reçoit. Il vient au-devant de l'autre. Il aime tout simplement son prochain. Par ses soins, par son engagement à se mettre au service de l'autre, il le réhabilite. Il a été blessé par la vie, il a été défiguré par tel ou tel événement, et nous pouvons élargir un petit peu la vision de cet homme sur la route de Jéricho. Mais ce Samaritain, s'approchant de son frère, va le remettre debout, va le réhabiliter. Il ne se dit pas « il est blessé » et toute sa vie est désormais synonyme de blessé. Il est blessé, mais je suis là pour l'aider à guérir. Voilà la réhabilitation qu'il accomplit. Il voit un homme blessé, il se dit « à moi de l'aider à devenir un homme guéri ». Le commandement de l'amour, ce n'était pas simplement pour lui un projet pour plus tard. Dans une situation idéale, c'était ce moment-là. Et il n'a pas raté le moment. Il n'est pas passé à côté de ce moment. Ce moment-là est devenu le moment de la manifestation de l'amour. Et il peut en être pour nous de même lorsque nous prenons du temps pour l'autre, lorsque nous acceptons de nous approcher de l'autre. Nous ne le faisons pas simplement parce que nous ne pouvons pas faire autrement, ou parce qu'une loi ou un règlement le dirait. Nous le faisons tout simplement parce que nous apprenons, à travers nos actes, à aimer. Samaritain nous trace un chemin, écouter la voix du Seigneur, observer, mettre en pratique ses commandements. Et Jésus conclut en disant « C'est ainsi que la vie de Dieu se manifeste dans notre humanité. Fais ainsi et tu vivras. » Ce qui fait honneur au nom de chrétien, c'est justement que nous soyons attentifs et disponibles pour faire la volonté du Seigneur. Et cette volonté, c'est toujours la manifestation d'un amour offert à tous et qui nous fait goûter à la joie de vivre. Être saisi de compassion, prendre soin, voilà des attitudes qui font honneur au nom de chrétien. Voilà des attitudes, des gestes tout simples qui nous permettent de montrer l'actualité de l'amour de Dieu dans la pauvreté de notre humanité. C'est la bonne nouvelle d'un amour qui guérit, qui réconcilie, qui pacifie, qui remet debout dans cette belle dignité d'enfant de Dieu. Et puis saint Paul nous invite à contempler le Christ. C'est lui le premier-né. C'est lui l'homme nouveau. C'est lui qui a tout offert par amour et qui nous dit « Fais ainsi, fais de même, et tu vivras. » Oui, c'est bien de lui que
que nous pouvons apprendre jour après jour au rythme de notre marche, ce que signifie vivre le plus grand amour. Et souvenons-nous qu'au jour de notre baptême, nous ne sommes pas simplement devenus chrétiens, nous sommes devenus Christ. Christ les uns pour les autres. Soyons donc sacrement de l'amour du Christ les uns pour les autres. C'est le chemin de notre sainteté au quotidien. Et c'est parce que nous acceptons jour après jour de marcher sur ce chemin que nous devenons, nous aussi, de bons samaritains. C'est parce que nous acceptons de marcher sur ce chemin que nous aussi, nous sommes la joie de Dieu qui ne cesse de nous dire « Toi, homme, tu es mon espérance ».